Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup de me retrouver pour cette guidance pour la nouvelle lune en Lion. Donc ça va être une petite guidance très rapide. Oui, je sais, je suis en pull. Qui l'eût cru? Tout juste 23, j'ai un vent de dingue et j'ai froid. C'est pas grave. Alors, c'est agréable. Donc petite guidance pour la nouvelle lune en Lion qui va arriver en fait le 28 juillet. Alors, ça va être des guidances en fait assez rapides dans lesquelles je vais essayer un petit peu de voir pour tous les signes la tendance générale, ce qui va en ressortir. Bon, je pense que dorénavant, oui, ça va être des petites guidances que je vais mettre en place parce que vous avez en dessous de la vidéo, en barre d'infos, vous avez la possibilité de faire des suggestions et il se peut effectivement que certaines de vos suggestions puissent effectivement ressortir. Beaucoup. J'ai quelques personnes qui m'ont dit refaites vos tirages que vous faisiez il y a 2018. Je sais même plus exactement comment je les faisais. Bon bref. Toujours est-il que ça vous permettra un petit peu aussi de voir ce qui se prépare aussi pour vous, bien évidemment. Alors, vous avez le sceau, le silence, la fusion et le sacrifice. Alors, le sacrifice, bien évidemment, c'est tout ce qu'il va falloir, évidemment, le don de soi. Hein, c'est donner de soi, faire des efforts. Hein, mais limite... à la limite de la transcendance, quoi. Ça parle peut-être même aussi de karma, d'épreuve, de renoncement. Hein. Alors, il se peut aussi qu'avec cette énergie, on ne reçoive pas nécessairement beaucoup. Hein. Il y a certaines leçons aussi à retenir. Alors, en Lion, on est sur le jeu, on est sur le plaisir, on est sur une très belle, très forte créativité. Mais c'est aussi l'estime de soi et la confiance. Alors, on peut avoir tendance à l'exagération, voilà. On peut avoir un excès de confiance en soi, ou alors complètement à l'inverse. C'est-à-dire, et là, c'est aussi dans l'exagération, quand on manque de confiance en soi, on a tendance aussi à, à le montrer. Hein, donc, c'est par moment se faire plaindre. Hein. Bon, ça c'est un petit peu ce dont il faudra être conscient. Le saut, silence, fusion, ici on est sur le retour à l'unité. Le saut, c'est vraiment cette idée que le féminin et le masculin s'unissent. C'est les opposés, là ici, qui trouvent enfin, comment dire, c'est l'alliance, c'est le pouvoir, hein. C'est aussi ce qui est lumineux, c'est la vie, c'est la réconciliation des contraires. Hein. Et c'est l'aboutissement dans l'unité. La fusion, ça peut être dans un contrat, ça peut être dans une association, dans un mariage. Le silence, c'est tout ce qui, pour moi, a trait à l'harmonie, à l'écoute, aussi au silence, des choses à dire, d'autres pas. Du coup, c'est aussi le calme. On recherche l'harmonie là ici avec ça. Alors c'est aussi la créativité. Hein. On va voir brièvement ce que j'ai pour vous en 9 cartes pour cette nouvelle lune en Lion pour tous les signes astro. Alors, brièvement, ces guidances ressemblent beaucoup aux guidances que je fais pour tous les signes astro, mais dans la partie membres. Hein. Donc si vous souhaitez effectivement avoir votre guidance quotidienne, hein, c'est tous les jours que je fais ces petites guidances, bah, vous pouvez nous rejoindre. Hein. C'est juste c'est une petite souscription qui n'est vraiment pas du tout onéreuse. C'est juste en fait une participation pour l'effort de la chaîne. Hein. Vraiment, c'est tout. Temps, réunion, enfermement, verdict. Le temps et le verdict, ce sont... Le temps est relatif, tout le monde le vit plus ou moins vite. Le verdict, ça annonce quelque chose de très très rapide. Le temps, il y a des choses, là ici, qui peut-être depuis un petit moment sont installées dans l'enfermement, des choses que vous gardez, possiblement vous, le réunion. C'est tout ce qui évoque les
Discussion, hein, voilà. Vous êtes peut-être, voilà, attendu aussi, hein, la chaise n'attend plus que vous, là, ici. Alors, on va voir, justement. Allez, nouvelle lune en Lion, la famille. Donc, peut-être qu'effectivement, alors d'ailleurs, hein, justement, hein, le Lion, c'est aussi ça, hein, c'est la famille, c'est les enfants, c'est le jeu, hein, tout ce qui a trait surtout aux enfants. Alors, la famille, c'est bien évidemment votre filiation, le clan, votre structure, l'éducation, hein, voilà. C'est créer sa propre famille, voire l'agrandir. Et là, il y a des choses ici, enfermement, trahison, on étouffe peut-être, là, ici, par rapport à une situation. On se sent peut-être aussi, comment dire, et il y a peut-être aussi cette souffrance que vous gardez en vous aussi. Hein. C'est un peu, d'ailleurs, le sacrifice peut-être que vous aurez aussi à faire un certain choix, peut-être par rapport à des personnes qui possiblement vous ont trahi par le passé. Parce que le temps est là. Hein. Donc c'est votre passé, votre présent comme votre avenir. Hein. Tranquillité. Alors, ça c'est très bien. Instabilité, tranquillité. Donc ça veut dire que ce qui était justement difficile peut-être pour vous avec le sacrifice, dans lequel hein, en fait vous vous sentiez peut-être en déséquilibre, voilà, peut-être ça parle aussi d'inconstance, hein, d'errance, de fragilité, de précarité, possiblement de caprice. Hein. Excusez-moi. Ça parle aussi de l'incertain. La tranquillité, en fait, vient poser une base sereine, d'harmonie, d'apaisement, de quiétude, de stabilité surtout et de repos. Le contrat, l'entente, le pacte aussi. Hein. Avec le verdict, ça parle de décision, de résultat. Peut-être que là, ici, il se peut même, pour certains d'entre vous, que vous ayez été même mis à l'écart d'une réunion, d'une discussion, et vous vous sentez profondément choqué, profondément, en fait, trahi, justement. Allez, on va voir vite fait ce que j'ai après avec le tarot. Allez. Nouvelle lune en Lion pour tous les signes. Comment va se présenter l'énergie pour tous les signes. Ok. Ok. 8 de bâton inversé. On va y arriver. C'est rapide, hein, dis donc. Ok. C'est bien. C'est très bien. On va sur une énergie de calme. Là, ici. Hein. Les choses auront tendance à démarrer en fait hein, sur des blocages, des choses qui s'éparpillent. On s'éparpille peut-être aussi. Nos buts que on s'est fixés peut-être au départ manquent peut-être d'objectifs clairs, nets, précis. D'ailleurs, l'ermite vous invite à la réflexion, à poser, peut-être à réfléchir, voir ce que réellement vous voulez. Qu'est-ce que vous voulez atteindre? Quel est votre objectif? Vous allez y arriver. Hein. Le 6 de bâton, alors c'est aussi la fierté. Un petit peu hein, l'idée du lion quand même, il faut le dire. Hein. Mais je pense que là, ici, alors vous avez la Vierge qui est prudente, qui analyse, qui est très réfléchie, qui intériorise et recherche la vérité. Hein. L'expérience aussi. Il se peut que voilà, vous tiriez parti de votre expérience pour mener à bien ce que vous voulez aussi. Analyser les choses avec, comment dire, avec dans la tranquillité. Vraiment pas, c'est pas une énergie en fait où justement on va forcer à l'excès. On sera amené à le faire en fait dans la quiétude.
dans la tranquillité. C'est pas pour rien hein, que j'avais la tranquillité tout à l'heure. Ça parle aussi de solitude pour certains. Il se peut que, voilà, il n'y a pas trop d'échanges en ce moment, mais peut-être qu'avec le 6 de bâton, vous ne le montrez pas non plus. Vous voyez, il y a ça aussi. Hein. On revient à un petit peu des difficultés et donc on est fier du travail accompli. Et voilà, il y a peut-être cette idée que c'était pas peut-être montré aussi. Oui, que certaines choses, là ici, l'ego, hein, certaines choses, pardon, vous ont peut-être blessé aussi. Hein. Alors, c'est aussi les plaisirs, c'est aussi tout ce qui est en rapport avec le jeu, hein, des jeux peut-être, bon, pour certains un peu malsains. Là ici, on peut être sur un sacrifice. Hein. Ça peut aussi vouloir dire que, voilà, vous ne souhaitez pas montrer non plus vos blessures. 5 de Pentacle inversé. Quand on est dans cette énergie-là, hein, c'est que réellement on se sent, voilà, voyez, comme l'enfermement tout à l'heure et par rapport à la réunion, il y a des choses pour lesquelles peut-être vous avez été mis de côté. Ce peut, hein. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas obtenir en fait ce que vous voulez. C'est juste que laissez les choses venir à vous, en fait. Voyez? Parce que l'ermite n'est pas dans l'action. Les choses vont venir à vous, en fait. Et c'est vrai que là, eh bien, la fierté peut avoir tendance aussi à nous faire... peut mal réagir aussi à certaines choses. Il y a juste ça. Allez, comment ça se termine au niveau de cette énergie-là? Et après, on verra les conseils. Ah oui, la roue de la fortune. On va éclaircir un petit peu. Hein. Et voilà le pendu. Alors, ça parle peut-être de blocage. Et oui, il y a un jugement. Donc ça parle de blocage, là, ici, de voir les choses avec un regard différent et pas celui, justement, peut-être du diable, hein, qui... alors, c'est voir les choses, non pas avec l'ego, hein, la fierté, ou ce genre de choses. Excusez-moi. Ça parle de don de soi, d'efforts nécessaires. Alors oui, on est face à une roue de la fortune et à un pendu qui parle de peut-être de ralentissement dans vos projets, de blocage par moment. Vous ne pouvez rien faire d'autre que d'attendre par rapport à une situation. Ça ne veut pas dire que la situation va rester indéfiniment en l'état, puisque quand même la roue de la fortune est là. D'accord ? C'est ralenti fortement, d'ailleurs aussi l'ermite parle de lenteur, mais elle est nécessaire en fait pour vous obliger à voir à l'intérieur ce qui se passe. Et quand on parle du jugement, ça parle du pardon pour certains. Ça parle d'une libération de ce que le diable en vous hein, génère comme réaction justement, peut-être intempestive par moment. La douleur, ce que l'on ressent comme peine, comme mal-être aussi. Il y a des choses là ici, vous allez devoir effectivement peut-être faire un petit travail énergétique à ce niveau-là, mais soyez rassurés. L'énergie aussi du pendu, elle est bonne, elle est saine dans le sens où vous aurez peut-être un moment de réalisation. Vous verrez les choses, je pense, avec un regard nouveau. On vous y invite. Parce que de toute manière, les choses n'avanceront que quand vous aurez fait ce travail, en fait. Ça parle aussi d'acceptation, de donner aussi un petit peu aux autres, de son temps.
Waouh, l'impératrice. De donner de l'amour, hein, surtout. En général, le jugement, ça peut être aussi une deuxième chance que vous recevez, comme quelque chose complètement inattendu, hein, qui vous arrive comme ça. Alors ça peut être sous la forme de messages que vous pouvez recevoir. Est-ce que j'avais pas j'ai la prière, supplication et les messages. Recevoir peut-être un message, alors vous avez la figure maternelle, mais ça peut être l'amour, hein, c'est Vénus, hein, c'est la fertilité aussi. C'est renaître avec le jugement, renaître à soi. Et pour certains, évidemment, ça peut parler d'une libération karmique. Alors je pense que par la méditation et la réflexion et laisser les choses se poser, et vous verrez, je pense qu'il y a des choses qui vont émerger, hein, justement. On va voir le conseil. La perception, oui, c'est le pendu. C'est votre perception, là, ici, vous avez l'amour. Et vous avez la communication. Votre perception des choses, hein, il va falloir en fait que vous adaptiez votre regard, que vous changiez peut-être même votre regard sur des situations pour voir émerger des choses pour vous, qui sont faites pour vous, des leçons à retenir. Que possiblement il y a eu des sacrifices, possiblement il y a peut-être eu trahison. Ça ne veut pas dire que vous êtes face à une situation qui va se répéter. À vous de casser le schéma. L'amour, évidemment, c'est les anneaux, hein. C'est ça là ici, hein. C'est l'amour de soi, votre estime qui est importante pour vous et dont il ne faut pas non plus perdre l'objectif, hein. C'est vous êtes un être à part entière, donc vous méritez un minimum d'estime de la part des autres. Là, vraiment, on ne vous dit pas qu'il faut être dans des réactions intempestives. On vous dit au contraire, laissez couler ces choses sur vous, ne les laissez pas vous atteindre non plus. Voilà, c'est un peu l'idée, hein. Et puis la communication, votre communication aussi très importante. D'ailleurs, le jugement, c'est aussi la communication. Et peut-être que de la façon que vous aurez aussi possiblement de réagir avec le diable et le 8 de bâton inversé, vous n'atteindrez pas votre objectif. Ça ne sert à rien. Ce n'est pas comme ça en fait que vous pourriez avoir gain de cause dans une situation. Voilà, c'est tout. Allez, je vous embrasse toutes et tous. Merci beaucoup pour votre écoute et à bientôt.